Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. L'exercice de cette semaine est la suite de celui de la semaine passée, c'est donc le 18.2 des exercices en studio d'enregistrement. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo, mon nom est Carole Simons, je suis un professeur de chant international qui a une expérience en studio depuis 2005 et j'ai préparé plus d'une dizaine d'artistes qui ont fait des CD pour le studio spécifiquement. Ces exercices de cette semaine et de la semaine passée sont relativement pareils, mais il y a un objectif différent au niveau du timing. Celui de la semaine passée concerne, on va dire, vous avez le studio dans 3 mois, et celui de cette semaine, c'est si vous avez votre studio dans 2-3 semaines, ou un événement qui vous tient à cœur, exemple, une récolte de fonds pour une association qui vous touche. Puisque vous allez être impacté, autant vous préparer le mieux possible. L'exercice que l'on va faire va se développer cette fois-ci sans consonne. On va le faire sur I et A, O, U. Mais avant de le commencer, je vais vous demander un petit truc. Ça va être de me faire un son H tout le long du haut de la bouche jusqu'à peu près vos canines. On commence d'abord par ça. En le faisant, vous utilisez les muscles abdominaux. Vous le faites 3 fois, c'est suffisant pour la journée. Ok? Vous n'êtes pas obligé de le faire comme je viens de le faire 2 fois d'affilée. Vous pouvez le faire une fois le matin, une fois l'après-midi, une fois le soir par exemple. Donc, je le refais encore une fois. En faisant cet exercice, je garde la pointe de la langue contre les dents du dessous parce que je ne veux pas que la langue recule. Si elle recule, elle encombre l'espace de la gorge vu que la racine de la langue est dans le haut de la gorge. Or, pour chanter, on doit dégager cet espace. On pourrait appeler ça ouvrir la bouche. C'est-à-dire que j'ouvre le fond de la bouche et le haut de la gorge. Avec cet exercice-ci, je vais lui adjoindre tout simplement une position de main. Pour sentir, pas pour juger, juste pour accompagner les choses. Et cela va donc faire... Je refais. L'idéal, si vous y arrivez, c'est de faire un son musé. Avec à l'arrière, dans la bouche là, une sorte de piste de ski pour votre langue. Donc la langue est un peu plus haute que d'ordinaire et c'est normal. Ce pourrait être la position aussi du ping, pong, vous pouvez muser, en ce qui me concerne, bouche fermée et bouche ouverte, ça m'est égal. Mais moi, je vous conseillerais de le faire avec de l'espace entre les dents, minimum un petit doigt. Vous pouvez le faire en mécanisme léger, en mécanisme lourd si vous êtes habitué à séparer ces deux mécanismes, c'est vous qui voyez en fonction de votre répertoire. Encore une fois, j'ai séparé voix moyenne, voix aiguë et voix grave pour que vous puissiez explorer. Pour les voix aiguës, je vous conseille de commencer par les voix moyennes. Pensez bien à vous hydrater, à prendre aussi l'hydratation nécessaire pendant l'enregistrement studio si vous allez en studio. Ce que je vais dire, ce sont des évidences pour moi, mais vous écoutez bien les percus et la guitare basse et toutes les basses, toutes les notes basses aussi au clavier, et vous avez un respect infini pour le personnel du studio, quelle que soit sa fonction. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour le 19e exercice des exercices de studio. Pensez à liker et partager s'il vous plaît pour aider au référencement, vu le piratage de l'ancienne page que YouTube refuse de
décoincer. Je vous souhaite donc à tous de vivre un excellent week-end. À bientôt!